Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et la Pentecôte, vous allez demander à un chrétien, il te dira que c'est l'effusion du Saint-Esprit. Définition simple. Alléluia. Ou définition lambda. Alors, sur ce, le thème de ce matin, c'est le chrétien et le Saint-Esprit. Pour ceux qui prennent des notes, alléluia. Le chrétien et le Saint-Esprit. Nous allons lire dans un premier temps d'abord dans le livre de Jean 16, à partir de son verset 13 à 15. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu, je vous prie. Jean 16, 13 à 15. Le thème de ce matin, le chrétien et le Saint-Esprit. Je fais lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 16, à partir de son verset 13 à 15. La parole de Dieu déclare ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, on peut acclamer pour la parole de l'Éternel ce matin. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci, merci beaucoup. Alors, nous savons tous que le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus étaient à Jérusalem. Alléluia. Car Jésus, lorsqu'il monta au ciel, il avait donné un ordre ou encore, je dirais, une instruction aux apôtres en disant, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alléluia. Alors, la Pentecôte, qui tire ses origines dans une fête de moisson, alléluia, c'était une fête que les Juifs célébraient à l'époque, où tous ceux qui cultivaient apportaient toujours dans une année les prémices de leur culture, donc de leur agriculture, à Dieu, alléluia, afin d'offrir des offrandes et des sacrifices, alléluia. Alors, comme vous le savez bien, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient donc réunis tous à Jérusalem, afin de recevoir le Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Mais ce jour, il fallait qu'ils soient d'abord tous un. Et il fallait qu'ils soient d'abord tous dans un même lieu. Alléluia. Alors Jésus, en montant au ciel, avait demandé aux disciples de rester sur place afin qu'il enverrait ce que le Seigneur avait promis aux chrétiens au nom de Jésus. Alléluia. Donc les disciples savaient qu'ils attendaient l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque Jésus monta, il a dit, je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Le paraclet, l'esprit de force et de consolation. Alors, les disciples tous, on connaît dans le livre des Actes, on le lira tout à l'heure, ils étaient dans un même lieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la Pentecôte. Mais la Pentecôte, on dit bien, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Nous qui sommes les chrétiens, baptisés, nés de nouveau, ayant reçu le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question de savoir quelle est la place du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Quelle est la place du Saint-Esprit dans nos vies en Christ? Est-ce qu'il s'agit juste de dire, je suis chrétien, j'ai reçu le Saint-Esprit et c'est fini? Ou est-ce que le Saint-Esprit a une mission bien particulière, a une mission bien donnée, a une mission bien définie, avec le chrétien que nous sommes, alléluia. Le chrétien et le Saint-Esprit, c'est le terme de ce matin, alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte à Jérusalem est juste venu, qu'il s'assied ou qu'il reste près d'eux, ou qu'il vienne juste les toucher et il s'en va, alléluia. Mais je pense que le Saint-Esprit n'était pas venu pour cela. Parce que le Saint-Esprit
Lorsqu'il est venu le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit dans le livre de Acte 2, on dit qu'ils étaient tous dans un même lieu, alléluia. On dit que lorsqu'ils étaient, il y eut tout à coup un bruit comme celui d'un vent impétueux qui rentrait dans la salle et remplit la salle, alléluia. On dit que des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées l'une de l'autre, alléluia. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie d'un chrétien, c'est pour apporter quelque chose de plus, alléluia. Alors si le chrétien d'aujourd'hui se dissocie du Saint-Esprit, se sépare du Saint-Esprit, ce n'est plus un chrétien, alléluia. C'est comme une maison sans toiture, alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, en tant que chrétien, c'est que tu es en train de naviguer contre courant, alléluia. Tu es en train de t'embarquer dans une barque qui fera naufrage, alléluia. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'un chrétien, c'est pour changer quelque chose en ce chrétien, alléluia. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il n'a pas laissé les apôtres indifférents, il n'a pas laissé les apôtres comme ils étaient, mais quelque chose de spécial se passait ces jours en les apôtres, alléluia. Quelque chose de méticuleux, quelque chose de miraculeux, qu'ils n'avaient jamais compris autrefois, se passait dans la vie des apôtres, alléluia. Ceux qui n'avaient jamais parlé en langue, ce que Moïse n'avait jamais fait, ce que Abraham n'avait jamais fait, mais ce jour-là, la parole du prophète Joël s'était accomplie, alléluia. Dans la parole du prophète Joël, dans Joël 2, alléluia, il a bien écrit cela. Il a dit dans les derniers temps, alléluia, le Seigneur répandra son esprit sur toute chair, alléluia. Alors c'est ce qui s'accomplit ici dans le livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus, on dit qu'ils étaient au nombre de 120, alléluia. Vous allez lire la Bible, alléluia. Au nombre de 120. Alors ce jour, ils ont reçu une force pas possible. Une force comme ils n'ont jamais vue. Le Saint-Esprit, survenant sur eux, a fait quelque chose de spécial ce jour. Ils se sont transformés. Ils se sont transcendés. Alors, toi, chrétien d'aujourd'hui, est-ce que tu as encore le Saint-Esprit en toi? Est-ce que le Saint-Esprit fait encore son travail en toi? Ou est-ce que tu navigues avec ta force? Ou est-ce que tu navigues avec les piles? Ou est-ce que tu avances avec un moteur diesel qu'il faut choquer afin de démarrer après? Alléluia. Est-ce que tu as un moteur explosion comme un moteur essence afin que lorsque tu pries, lorsque tu cries, le Saint-Esprit automatiquement, il se manifeste en toi et il répond à quelque chose de spécial dans ta vie? Alléluia. Le chrétien et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous naviguons maintenant sans le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui veulent faire les choses sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quelque chose qui n'est pas possible. Le chrétien et le Saint-Esprit sont indissociables. Alléluia. Ils sont inséparables. Alléluia. Je ne peux, moi, Yannick, venir parler ici si je ne demande pas au Saint-Esprit de m'accompagner dans sa prédication. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est le champ de bataille du chrétien. C'est le Saint-Esprit qui est l'arme fatale du chrétien. C'est le Saint-Esprit qui est le vent qui dérace toute arme de problème devant ta vie. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne fais pas réagir le Saint-Esprit en toi, je te dis, tu es une maison sans toiture. Alléluia. Toutes les pluies tomberont sur toi. Alléluia. Tous les problèmes tomberont sur toi. Tu prieras, toutes choses, tu gêneras. Je te dis que tant que le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie chrétienne, ce n'est pas une vie chrétienne. Alléluia. Parce que le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu quelque chose de spécial. Quelque chose de fort. Le Saint-Esprit, l'Esprit paraclet, lui qui terrasse de toutes choses, lui qui sonde les cœurs, lui qui voit les choses cachées. Est-ce que toi, chrétien, aujourd'hui tu demandes cet esprit? Montre-moi la direction. Qu'est-ce que je dois faire pour toi dans ton ministère? Qu'est-ce que je dois faire pour toi pour évangéliser? Qu'est-ce que je dois faire pour toi pour avancer? Cet esprit, est-ce que tu peux m'amener dans une autre dimension que celle que je suis aujourd'hui? Alléluia. Ne soyons pas des chrétiens ordinaires. Le chrétien et le Saint-Esprit. Deux choses indissociables. Alléluia. Deux choses inséparables. Bien-aimé, tu ne peux avancer sans l'Esprit de Dieu. Un chrétien qui vient parler sans l'Esprit de Dieu, je vous dis que c'est une cymbale qui retentisse, qui fait juste du bruit. Alléluia. Mais l'homme de Dieu, la servante de Dieu, le serviteur de Dieu, il doit toujours avancer avec l'Esprit paraclet. L'esprit de force, de puissance, l'esprit qui révèle toutes les choses cachées. Alléluia.
Est-ce que nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous avons pris conscience de ça? Nous allons fêter aujourd'hui, oui, la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Mais quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie de chrétien? Est-ce que tu t'es approprié du Saint-Esprit? Parce que lorsque le Saint-Esprit, il vient en toi, écoutez-moi bien, il ne vient pas pour habiter à côté de toi. Le Saint-Esprit n'est pas ton voisin. Le Saint-Esprit vient habiter au-dedans de toi. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas ton voisin. Le Saint-Esprit n'est pas ta copine. Mais le Saint-Esprit, c'est une entité de la Trinité qui est ancrée dans ta personne. Alléluia. Alors le Saint-Esprit ne vient pas pour habiter à côté de nous. Le Saint-Esprit vient pour rester au-delà de nous. Afin que lui, il nous utilise. Alléluia. Ce n'est pas moi qui utilise le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'utilise. Parce que parfois, je peux aller dans certaines choses. Et moi-même, j'ai même peur de ce qui se passe. Mais c'est pour que le Seigneur me révèle. Ce n'est pas toi qui le fais. C'est moi qui le fais. Alléluia. Alors aujourd'hui, bien-aimés, l'Église a perdu l'utilité du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, le chrétien avance sans le Saint-Esprit. Bien-aimés, autrefois, j'étais comme ça. Alléluia. Autrefois, j'étais comme ça. Même consacré déjà ancien. Quand je le suis ancien. J'étais comme ça. Parfois, il y a des choses, je ne savais pas que le Saint-Esprit est une personne vraiment très excellente, très merveilleuse. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien-aimé, lorsque tu t'avales à ta chambre, lorsque tu fléchis genoux, lorsque tu as une situation, une demande d'emploi, je te dis, bien-aimé, tu fléchis genoux, ton dossier positif, Saint-Esprit, dis-moi où je vais là, si je serai embauché ou je ne serai pas embauché. Le Saint-Esprit te répondra. Alléluia. Aujourd'hui, le chrétien pense que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui appartient à l'apôtre Josué. Non. Que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui appartient à notre révérend prophète Alain. Non. Le Saint-Esprit appartient à tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit appartient à tout chrétien. Car il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. On dit, ils guériront les malades. Ils chasseront les démons à mon nom. On n'a pas dit que c'est l'apôtre Josué qui va seulement venir chasser les démons. On n'a pas dit que ce sont les anciens seulement de l'église. Toi, dans ta maison, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Lorsque tu fléchis genoux, lorsque tu sens qu'il y a un esprit maléfique qui est en train de perturber le sommeil de tes enfants, tu fléchis genoux. Et tu dis, oh toi, Saint-Esprit de Dieu, je sens une présence bizarre dans ma maison. Mais là, je t'appelle, toi, Baraclé. Nettoie-moi ce vent bizarre dans ma maison. Alléluia. Nettoie-moi ce vent. Et le Saint-Esprit fera son travail. Mais tu ne vas pas commencer à trembler, à chercher le numéro de l'apôtre, à chercher le numéro des anciens. Mais tu es quel genre de chrétien? Le Saint-Esprit est là. Que fais-tu du Saint-Esprit? Utilise le Saint-Esprit. Utilise le Saint-Esprit. Tu es en train de naviguer avec tes forces. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Arrête de naviguer avec tes forces. Le Saint-Esprit est la force par excellence. Il fait les choses au travers de toi extraordinaires. Et tu te demanderas, comment j'arrive à faire cela? Comment j'arrive à avancer cela? Comment j'ai pu dépasser cette montagne de problèmes? Comment j'ai pu dépasser cette montagne de finances? Comment j'ai pu guérir mon enfant? Parce que c'est le Saint-Esprit, celui qui amène la puissance en toi. Alléluia. Alors, bien-aimés, le chrétien est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas marcher dans la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas avancer dans toutes choses sans le Saint-Esprit. Je vous dis, le chrétien que nous sommes, pour avoir une vie équilibrée, il faut que nous consultons toujours le Saint-Esprit. Le chrétien doit être équilibré dans le cadre spirituel, dans le cadre social et dans le cadre physique. Alléluia. Tu dois être équilibré. Et pour être équilibré, il faut que le Saint-Esprit descende en toi. Il faut que le Saint-Esprit prenne place de toi. Laisse prendre le Saint-Esprit dans ton corps. Laisse prendre le Saint-Esprit possession de toi. Arrête de bouder avec le Saint-Esprit. Arrête de bouder avec le Saint-Esprit. Tu fermes la porte au Saint-Esprit. Et il ne peut pas souffler son vent au travers de toi. Parce que tu es en train de fermer la porte au Saint-Esprit. Et il ne peut pas agir au travers de toi. Parce que tu penses que ta vie n'est pas propre. Parce que tu penses que ce que tu fais n'est pas bon. Parce que tu penses que tu n'es pas choisi ou tu n'es pas appelé. Parce que tu penses que Jésus ne t'a pas pardonné pour ta faute que tu as fait hier. Mais je dis aujourd'hui, Jésus pardonne tout. Même à l'instant, tu fléchis chez nous, tu demandes pardon et le Seigneur te pardonne. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur.
d'interroger le Saint-Esprit sur toute situation. Alléluia. Tous les jours, les chrétiens crient, je ne comprends pas mon problème. Je ne comprends pas ma vie spirituelle. Mais tu as quelle vie spirituelle sans le Saint-Esprit, bien-aimé? Tu ne peux pas avoir une vie dimensionnelle sans le Saint-Esprit. Tu as chanté, amène-moi où tu veux. Mais tu ne veux pas qu'il t'amène là où il veut. C'est toi qui l'amènes là où tu veux. Tu le traînes partout où tu t'en vas. Mais le Saint-Esprit fuira de toi. Tu as fini de chanter, amène-moi où tu veux. Amène-moi où tu veux, Saint-Esprit. Il dit, maintenant, allons là-bas. Toi, tu dis, non, là-bas, c'est pas ma route. Tu veux l'amener sur ton chemin. Tu penses que tu serais spirituel comment? Tu ne peux pas être spirituel. Nous sommes assis dans les lieux célestes. La Bible déclare dans le livre de Philippiens. Alléluia. Amen. Tu es un surnaturel sur le sol. Tu es un surnaturel sur la terre. Si tu n'as pas compris cela, je te dis aujourd'hui. Et c'est le Saint-Esprit qui te rend surnaturel. Ce n'est pas un petit autre esprit. Alléluia. Il est le chef de tous les esprits. Alléluia. Il est le chef de tous les esprits. Peu importe les esprits que tu peux prendre, là où tu t'en vas. Mais je te dis que le Saint-Esprit reste le maître des esprits. Et c'est celui-là qui peut te diriger dans ta vie. Alors, chrétiens que nous sommes, nous devons tous nous baser sur le Saint-Esprit avant d'avancer. Car le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance et le statut de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne peux pas l'évangéliser sans avoir la puissance du Saint-Esprit à toi. Tout ce que tu vas parler, mais qu'est-ce qui te dit que tu vas convaincre celui que tu parles? Alléluia. Pour convaincre la personne, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, demain je vais évangéliser. Oriente-moi vers les personnes que tu as destinées pour que Jésus les sauve. Alléluia. On ne va pas parler à n'importe qui, à tout le monde. Alléluia. Vous et moi, vous savez qu'il y a déjà les fils de la perdition. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je mens? La Bible déclare qu'il y a les fils de la perdition. Il y a des gens auxquels vous allez aller parler de la parole de Dieu, ils ne vont jamais écouter. Mais il y a des gens, vous allez parler de la parole de Dieu, ils vont écouter. Parce que vous avez été orienté par quelqu'un. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Mais si tu t'élèves le matin, tu dis tu vas aller évangéliser une soeur, tu vas aller évangéliser un frère, et tu n'apportes pas le Saint-Esprit en avance pour qu'il t'oriente dans ce que tu vas faire, je te dis que tu es voué à l'échec. Alléluia. Alors, toute situation, toute chose, nous devons demander au Saint-Esprit. Car par le Saint-Esprit, nous avons un statut particulier d'aller évangéliser. Car Dieu a dit, je vous envoie faire de toutes les nations les disciples. Nous avons reçu un ordre du Seigneur. Mais cet ordre est accompagné par qui? Il dit, je vous enverrai l'esprit de vérité, l'esprit de force, le consolateur. C'est lui qui ira avec vous pour prêcher la parole afin d'évangéliser. Alléluia. Souvenez-vous dans l'acte des apôtres. L'apôtre Paul, celui qui avait régné Jésus. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, il était rempli du Saint-Esprit. Et une fois rempli du Saint-Esprit, il ne pensait même pas qu'il devait parler de la part de Dieu un jour devant autant de multitudes. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, on voit bien comment l'apôtre Paul a pris la parole devant 3000 personnes. Alléluia. L'apôtre Pierre, excusez-moi, l'apôtre Pierre, devant 3000 personnes. Et l'apôtre Pierre, il était poussé par quoi? C'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes là, nous n'évangélisons plus. Nous sommes là, nous n'amenons plus les âmes à l'église. Nous sommes là, champions pour le Congo ça. Champions pour regarder la chaussure que l'apôtre a portée. Champions pour regarder ce que l'apôtre a fait. Champions pour regarder ce que l'ancien a fait. Mais toi, tu fais quoi de ta vie de Christ? Tu as une intimité avec le Seigneur. Tu rendras compte de ta vie devant le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je suis jeune pour beaucoup d'entre vous. Mais je sors d'une église qui a été beaucoup perturbée et vraiment tabassée par le diable. Alléluia. Je vous dis, bien-aimé, si vous êtes là pour suivre ce que la sœur a fait, ce que le frère a fait, tu n'avanceras pas. Sortez de vos égoïsmes. Alléluia. Sortez de vos haines. Sortez de vos colères bizarres. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il amène un esprit de paix, un esprit d'amour, un esprit de bonté, un esprit de chaleur. Et lorsque les enfants de Dieu se retrouvent, ils font la vie de Christ ensemble. Alléluia.
Mais est-ce que nous devons venir à l'église et nous n'avons pas des gens à qui parler? C'est que nous faisons quoi dans notre église? Nous faisons quoi dans nos maisons? Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous n'utilisons pas le Saint-Esprit parce que nous n'amenons pas les âmes à l'église. Et le Seigneur, il dit qu'il nous redemandera l'âme de ces personnes. C'est écrit dans la parole de Dieu, noir sur blanc, dans le Nouveau Testament, ou peu importe la version de ta Bible. Alléluia. Amen. Tu as reçu un statut particulier de parler de la part de Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit. Mais que fais-tu du Saint-Esprit? Quelle est l'utilité du Saint-Esprit dans ta vie de Christ? Tu es en train de faire des prières rocambolesques, des prières, je ne sais. Tu vas parler ma langue 150 000 fois. Tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi, je te dis, tu ne feras rien. Si tu ne veux pas te mettre avec le Saint-Esprit, tu n'es plus un chrétien. Retourne quelque part ailleurs, je ne vais pas te citer le nom ici. Alléluia. Mais si tu es en Christ, comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu qui était descendu sur les apôtres, il est venu pour changer la vie de quelqu'un. Il a changé la vie de l'apôtre Pierre. Il a changé la vie de Barthélemy. Alléluia. Il a changé la vie de l'apôtre Jean. Maintenant, quand le Saint-Esprit est arrivé, il a amené les apôtres au devant de la scène. Alléluia. Parce que celui qui nous fortifie, afin d'aller prêcher la parole aux âmes. Alléluia. Afin de ramener ceux qui sont destinés à être sauvés, selon le salut de Jésus, dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que nous allons être tous les jours assis et nous ne faisons pas le travail de Dieu, bien aimé? Est-ce qu'on va juste venir montrer notre talent ici? Tu n'amènes même personne à l'église. Tous les dimanches, tu amènes qui? Tu évangélises qui? Parce que peut-être tu as une mauvaise vie, mais change ta vie, c'est simple. C'est simple. Arrête de venir te confesser tout le temps devant l'autel. Arrête de venir te confesser tout le temps devant ta chaise. Répands-toi. C'est la meilleure des solutions. Car la confession, tu ne fais que dire ce que tu fais. Mais tu ne dis pas à Jésus que j'abandonne cela. Alors je dis arrête de confesser, mais viens te repentir. Quand tu te repens, tu fais ce qu'on appelle un demi-tour droite. Et tu regardes une autre direction. Alléluia. Ça ne sert à rien de venir ici se confesser. La confession, c'est déclarer ce que tu as fait. Seigneur, pardonne-moi, j'ai insulté la sœur Olga. Seigneur, pardonne-moi, j'avais toisé maman Blandine. Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que tu as dit au Seigneur, Seigneur, je vais arrêter de parler mal des gens. Seigneur, je vais maintenant te servir. Seigneur, je vais fuir la fornication. Seigneur, je vais fuir l'ivronisme. Seigneur, je vais fuir ce qu'on appelle la cupidité. Maintenant, je fais un demi-tour et je viens à toi, Jésus. Je marche vers toi. Je marche vers toi. Je fais chemin avec toi. Je fais chemin avec toi. J'avance maintenant et je reçois quelque chose de toi. Alléluia. Amen. Tu as reçu un manteau. Alléluia. Amen. Le manteau du Saint-Esprit. Le chrétien est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons naviguer sans lui. Alléluia. Nous devons changer notre manière de faire. Nous devons impacter notre milieu. Car lorsque les apôtres dans le livre des Actes, Pierre a prêché, on dit que 3000 âmes se sont converties. Toi, depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, alléluia, amen, tu as amené combien d'âmes dans l'église? Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as chanté tous les jours, Saint-Esprit, oui, viens, oh, viens, oh, viens. Il est là-bas, même il te regarde. Il dit, mais celle-là m'appelle, celui-là m'appelle. Viens, viens, viens. Mais regarde ton frère qui souffre là-bas en Timichos. Regarde ton soeur qui a Kembo. Regarde ton frère qui a le PK. Tu ne parles pas de la parole. Tu dis, Saint-Esprit, viens. Je viens où? Je viens faire quoi avec toi? Alléluia. Mais si vous ne prêchez pas, si vous n'évangélisez pas, vous voulez comment qu'ici, la synagogue soit remplie? En rentrant ici, j'ai eu mal au cœur. Alléluia. Ça fait 2 fois que je viens ici, je suis blessé. Alléluia. Je suis blessé. Ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas une compétition. On a envers la cellule de prière à Boué. Nous sommes à 45 aujourd'hui. Ça fait 3 mois d'ouverture. Vous ne travaillez pas, est-ce que je vous le dis? Vous ne travaillez pas. Vous vous êtes reposé sur vos discutes. Vous êtes reposé peut-être sur vos bagarres. Parce que moi, je sors d'une église tabassée par le diable. Et si vous continuez comme ça, vous serez tabassé par le diable. Alléluia. Je sors d'une église tabassée par le diable. Alléluia. Parce que nous avons oublié la parole de Dieu. Nous sommes focalisés sur les problèmes. Alléluia. Et lorsque vous ne focalisez plus sur la parole de Dieu, vous regardez sur les problèmes qui minent l'église, vous allez tomber. Parce que les problèmes prennent l'atmosphère de vos esprits, de vos âmes. Et la parole sort de vous. La parole sort de vous. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à vous frapper par les pieds. Il monte par les reins. Il monte par la tête. Et il vous doit vous tomber. Tu viendras chanter ici, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es rien. Tu viendras prêcher ici, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es rien. Tu viens modérer ici, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es rien. Alléluia. Le Saint-Esprit
la personne du Saint-Esprit. Il ne vient pas pour rester à côté de toi. Ce n'est pas ton voisin. Le Saint-Esprit est une entité de la Trinité. Il vient pour résider dans ton corps. Notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, est-ce que je vais prendre mon bras pour amener ça ailleurs? Est-ce qu'il va prendre mon pied qui est le corps du Saint-Esprit pour amener ça ailleurs? Alléluia. Bien-aimé. Si tu n'es pas prêt pour servir le Seigneur, mets-toi à l'écart. Si tu n'es pas prêt pour servir le Seigneur, mets-toi à l'écart. Les choses de Dieu ne jouent pas. Ne venez pas embrouiller les choses de l'autre. Alléluia. La Bible déclare, lorsqu'on te confie, la Bible déclare, si quelqu'un est fidèle à de petites choses, il lui sera confié de grandes choses. Amen. On a commencé à te tester ici à la cellule. L'apôtre a beau parler. Tu as fait quoi depuis là? On a essayé de t'amener ici. Tu te dis, bon, voilà ton rôle. Essaye de faire ceci. Mais est-ce que tu as fait quelque chose de spécial? Est-ce que tu as fait quelque chose de spécial? Parce que, on dit, un ordre bien donné doit s'exécuter. Un ordre mal donné ne s'exécute pas. Mais est-ce que tu as d'abord amené à résoudre le problème que l'apôtre t'a donné comme mission? Alléluia. Tu es chrétien, alors pourquoi? Bien, mais je vous dis, dans mon bureau, à chaque fois que je reçois les gens pour des plaintes, je finis de traiter le problème de la plainte, après je lui parle de la parole de Dieu. Je dis, mais j'étais en niveau, 4 ans, les gens rentraient, je n'évangelisais pas, je suis ancien, mais c'est quoi ça? Je dis non, il faut que je passe à une autre dimension. Un ancien doit pécher les âmes. Un ancien doit amener les âmes à l'église. Une fidèle doit amener les âmes à l'église. Tu ne peux pas passer tous les jours, tu ne peux pas la parole aux gens. Mais j'ai que j'ai des chrétiens. Quand tu es avec les païens, tu es à l'aise. Tu es avec les chrétiens, tu es à l'aise. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est fier de toi? Amen. Tu es dans le bar, tu es à l'aise. Tu es à l'église, tu es à l'aise. Mais tu as un problème de spiritualité. Amen. Tu as un problème de spiritualité. Le chrétien et le Saint-Esprit, c'est deux entités. Oui, mais qui forment un seul. Alléluia. C'est deux entités qui forment un seul ou une seule. Comme vous voyez le mariage, l'homme et la femme. Un seul corps. Mais alors, si toi, le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne feras rien. Alléluia. Il faut rentrer dans la position du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit prenne possession de toi et il avance. Il ne peut pas être dans Libreville où il y a plus de 10 000, je dis 6 000 habitants. Les dernières élections en 2016, 6 000. Et les 6 000, c'est même ceux qui étaient seulement inscrits sur les listes électorales. Alléluia. Les 6 000, c'est seulement ceux qui étaient inscrits sur les listes électorales. Il y a ceux-là qui ne sont pas en âge de voter. Il y a nos mamans qui sont vieilles qui n'ont pas voté. Mais sur 6 000, tu amènes combien ici? Sur 6 000, nous devons avoir honte de nous. Nous devons avoir honte de nous. Nous ne pouvons pas venir prêcher devant les chaises vides. Là où le Satan est en train de prendre les enfants de Dieu en captivité dans le monde, bien-aimé. Là où Satan est en train d'amener les enfants de Dieu dans les enfers. Là où Satan est en train de tirer les âmes de Dieu. Et toi, chrétien, qui est le Saint-Esprit, tu es en train de dormir. Est-ce que l'apôtre Paul a dormi? Lorsqu'il a croisé Jésus sur le chemin de Damas, quelque chose s'est changé dans sa vie. Il est tombé de son cheval. Il a reçu par Ananias. Les yeux se sont fermés. Ananias lui a posé les mains. Il a retrouvé à la vue. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a été baptisé. Il est devenu l'apôtre le plus puissant de tous les apôtres. Parce qu'il a reçu quelque chose. Mais toi, que fais-tu du Saint-Esprit? Que fais-tu du Saint-Esprit? Tu ne peux pas être un chrétien ordinaire. Le chrétien n'est pas ordinaire. Là où tu échoues, tu dois réussir. Il n'est pas interdit d'échouer. Tu peux échouer même 6 fois. Mais parce que ce n'était pas ton temps. C'est ce que les chrétiens aussi ne comprennent pas. Tu peux échouer 10 fois, ce n'était pas ton temps. Ton temps, c'était la 11e fois. Mais toi, tu croyais que c'était les autres 10e fois. Non, alléluia. Parce que tu n'as rien compris. Si tu avais consulté le Saint-Esprit, il devait te dire que toi, tu vas gagner ça en 2024. Et tu devais te concentrer sur autre chose. Comme ce 2024, Seigneur, tu m'as dit, alors moi, je vais essayer d'évangéliser. Je vais essayer d'amener les âmes à l'église. Je vais me concentrer sur autre chose. Parce que plus tu te concentres sur la recherche du travail, plus tu ne mets pas trop la tête dans les choses de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, lorsque l'apôtre Paul a dit sur le mariage, sur le ministère du mariage, il a dit pour lui, il souhaite que les hommes ne se marient point. Alléluia. Il dit plus bas parce que quoi? Lorsque l'homme va se marier, tous ses soucis, c'est là maintenant pour équiper sa maison et sa femme. Alléluia. Est-ce que l'apôtre Paul avait mal parlé? Il n'a pas mal parlé. D'une part, il avait raison. Quand on est la femme à la maison, maintenant c'est la femme. Oh, ma chérie m'a demandé ça.
Ma chérie, son anniversaire. Ma chérie, c'est la... C'est... Voilà, c'est tout ça. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu te mets dans ta chambre, dans le lieu secret, comme dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le Saint-Esprit te donnera la directive. Alléluia. Quand dans ce livre de Psaume 148, il dit, dès le matin, je lève ma voix vers toi afin que tu me fasses attendre ta voix pour que je sache les sentiers que je dois prendre. Mais si toi, tu ne consultes pas la Bible qui est ta boussole, la Bible est ta boussole chrétienne. Le Saint-Esprit est le vent qui t'amène dans la direction que Dieu a choisie pour toi. Si tu n'as pas la Bible, tu ne lis pas la Bible. Si tu n'utilises pas le Saint-Esprit que Dieu a envoyé cadeau, il t'a pas demandé de payer. Là où tu vas souvent faire les sacrifices, on te demande de payer 50 cabris, 50 coqs pour égorger. Mais le Seigneur dit seulement, oh, si tu confesses de ta bouche et si tu crois de tout ton cœur que Jésus a été sauvé de ses démons, alors tu seras sauvé. Alléluia. Mais maintenant, si nous, les chrétiens, on n'arrive pas à impacter notre environnement, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à nous, c'est pour que nous impactons. Il a mis ce qu'on appelle un esprit de force. Il veut que nous impactons les territoires. Parce que le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes, on dit bien qu'il y avait toutes les nations qui sont sous le ciel, ce jour à Jérusalem. Alors, lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, et Dieu a fait cela sciemment, parce qu'il attendait le jour de la Pentecôte, où tous les Juifs de la terre, et même ceux qui ne sont pas Juifs, montaient en Israël, achetaient les prémices, donc les premières récoltes des cultivateurs en Jérusalem, alléluia. Donc, tous ceux qui revenaient de partout dans le monde allaient à ce lieu souvent pour payer des bonnes nourritures, des vivres frais et rentrer. Donc, Jésus a choisi ce moment afin de descendre le Saint-Esprit sur ses apôtres, afin que ces gens qui sont là soient impactés. Alors, toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais attends. Mais Libreville n'est pas Jérusalem. Tu ne verras plus ici là les Juifs qui viennent acheter des choses. Alléluia. Mais ici, Libreville a tous les habitants d'Afrique. A même certains habitants d'Europe et de l'Occident. Mais alors, que fais-tu alors du Saint-Esprit que tu as reçu? Le Saint-Esprit, lorsque les apôtres sont sortis, ils ont impacté. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont impacté. Même les Libyens qui étaient venus. Il y avait les gens de l'Asie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors je vais dire, le jour de la Pentecôte, acte 2, premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un seul jour, au verset 5, à Jérusalem, des Juifs, virgule, hommes pieux, virgule, de toutes les nations qui sont sous le ciel. On vient au verset 9. Père, Médès, Élimathès, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs, Prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles, les merveilles de Dieu? Alléluia! Alors le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive à ce jour, eh bien, il a transformé les apôtres. Alléluia. Il a apporté les apôtres dans une autre dimension que les apôtres n'avaient jamais été. Alléluia. Alors ce jour-là, les apôtres, par le biais du Saint-Esprit, qui amenait aussi la puissance du feu du Saint-Esprit dans leur bouche, va impacter tous ceux qui étaient venus le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Alors voilà que tous ceux qui n'étaient même pas de leur langue ont compris comment les apôtres, qui sont tous galiléens, qui parlaient dans leur langue. Alléluia. Donc ces jours, s'il y avait un fort à Jérusalem, un apôtre devait parler en fort. Alléluia.
S'il y avait pour nous quelque part là-bas à Jérusalem, un apôtre devait sûrement parler pour nous. Alors, Jésus a fait quelque chose de spécial avec eux. Il a fait en sorte que les apôtres touchent tous ceux qui étaient autour d'eux, afin que lorsqu'ils vont repartir dans leur pays, ils vont apporter la bonne nouvelle, ils vont dire, nous étions à Jérusalem, nous avons reçu quelque chose de spécial, que nous n'avons jamais vu sur la terre. Quelque chose de spécial est tombé sur les apôtres de Jésus. Cet homme qu'on a dit qu'on a crucifié, car nous avons entendu, maintenant nous avons vu de nos yeux, ils nous ont touchés, on a été baptisés, on a reçu le Saint-Esprit. Nous parlons maintenant que Jésus existe. Alléluia. Les apôtres ont fait le travail. Et le Saint-Esprit de Dieu a agi. Le Saint-Esprit de Dieu a agi. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu s'est servi des apôtres pour impacter leur milieu, pour impacter leur environnement. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, est-ce que tu as déjà impacté ton milieu? Toi qui as reçu le Saint-Esprit, est-ce que tu as seulement impacté ta famille? Est-ce que tu t'es dit en cette année 2023, je vais commencer à prêcher ma maison, je vais impacter le feu dans ma maison pour que ma tante Eliane ne meure pas, pour que mon oncle ne meure pas, pour que ma petite soeur ne meure pas? Est-ce que ton Saint-Esprit t'a poussé à impacter ton milieu? Voici les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont impacté leur milieu, ils ont impacté leur environnement. Maintenant, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on a reçu le Saint-Esprit, on impacte où? On impacte quoi? Et on va où avec le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pour quelque chose. Tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pour impacter. Les apôtres ont impacté. Mais toi qui es chrétien d'aujourd'hui, tu impactes qui? Voici ce que les apôtres ont fait. Même les Libyens qui sont venus, ils sont repartis avec la parole de Dieu en Afrique. Alléluia. Même les Égyptiens qui étaient là ce jour sont partis avec l'écho de Jésus. Parce qu'il a vu comment les apôtres se sont manifestés par le Saint-Esprit. Mais ton Saint-Esprit te sert à quoi? Ton Saint-Esprit te sert à quoi? Tu es en train de bourrer ton corps avec le foufou. Tu es en train de bourrer ton corps avec la boisson. Tu es en train de bourrer ton corps avec le kobosa. Tu es en train de bourrer ton corps avec les choses qui ne viennent pas la parole de Dieu. Tu vas impacter ton environnement comment? Tu ne pourras pas impacter ton environnement. Parce que tu es une balle vide. Alléluia. Tu es une balle vide. Une balle doit être chargée. Et tu dois être chargé du Saint-Esprit. Je prie que tu sois chargé du Saint-Esprit ce matin. Je prie que tu retrouves ta vie du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit te réutilise comme avant. Je prie que le Saint-Esprit amène une autre dimension en toi aujourd'hui. Je prie que le jour de la Pentecôte que nous sommes aujourd'hui, le Saint-Esprit t'amène maintenant où il veut. Et non plus que toi tu le conduis là où tu veux. Alléluia. Mais nous devons impacter nos milieux. Nous devons ratisser tous les lieux de la terre afin d'amener les âmes à Christ. C'est notre mission. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous. Nous avons accepté le Seigneur Jésus. Nous sommes sauvés. Maintenant, nous aussi devons amener les âmes. Jésus a fait le travail. Voici ce que l'apôtre Paul dit, bien-aimé. Lisez la Bible. Il dit à ma chair, je finis l'œuvre que Jésus n'a pas pu terminer sur la terre. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, je finis donc mon corps. Je dois l'utiliser pour servir de finition ce que Jésus n'a pas pu finir en 3 ans de ministère sur la terre. Toi, tu as eu combien d'années de vie? Depuis que tu es né, depuis que tu as la conscience de l'âge adulte, est-ce que tu t'es remis en cause? Quel est ton bilan spirituel? Quel est ton bilan ecclésiastique? Quel est ton bilan bien-aimé? Quel est ton bilan, ma soeur? Combien d'âmes tu as amené? Combien de frères tu as sauvés? Combien d'âmes tu as visité que tu es malade? Tu as prié pour combien de malades qui ont été guéris? Tu as délivré combien d'âmes? Quel est ton bilan spirituel en tant que chrétien qui a reçu le Saint-Esprit? Le chrétien et le Saint-Esprit. Le chrétien et le Saint-Esprit. Deux choses indissociables. Deux choses inséparables. Alléluia. Nous ne devons pas être des chrétiens ordinaires. Nous devons impacter nos milieux. Sortons de l'ordinaire. Car le surnaturel, pour Dieu, c'est le naturel. Toi, chrétien, le surnaturel est le naturel pour toi. Revenons tous dans la parole de Dieu. Revenons tous dans l'utilité, afin que le Saint-Esprit nous utilise. Afin que le Saint-Esprit nous emporte à impacter le milieu, afin que le Saint-Esprit nous amène
a racheté toutes les âmes qui sont même déjà perdues. Alléluia. Beaucoup d'âmes sont refroidies. Beaucoup d'hommes sont assis à la maison. Tu t'es levé pour aller visiter qui? Tu t'es levé pour aller voir quel papa? Tu t'es levé pour aller voir quelle maman? Mais tu es quel genre de chrétien? Tu ne visites pas le frère. Le frère s'est refroidi. Tu ne peux pas voir le frère. Mais tu dis tu as reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tu es sûr que tu as reçu le Saint-Esprit? Les apôtres, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont fait asseoir pendant l'église primitive. Ils ont demandé, parmi les 11 qui restent, il faut qu'on ajoute un. Alléluia. Parce qu'ils voulaient toujours être au nombre de 12. Alléluia. Mais vous êtes au nombre de 30, vous êtes au nombre de 40, vous n'êtes plus au nombre de 40, vous êtes assis sur les canapés, vous êtes assis sur les bancs, vous n'allez pas voir les frères. Mais c'est ça l'amour en Christ, c'est ça l'utilité du Saint-Esprit. Lorsqu'une femme a reçu le Saint-Esprit la transforme, elle est devenue nouvelle. On dit bien que les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Elle est devenue une nouvelle créature. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature en recevant le Saint-Esprit? Es-tu toujours la même personne, bien sûr? Es-tu toujours la même personne? Ou tu as changé? Ou tu es toujours pareil? Et tu dis que tu viens à l'église? Bien aimé. Vraiment, comme j'aime bien dire. Revenons à des meilleurs sentiments. Revenons à des meilleurs sentiments. Nous ne pouvons pas accepter que nous sommes ici à Libreville et que nous sommes dans une assemblée où on a 5 personnes. C'est inacceptable. Je vous dis que c'est excusable. Alléluia. C'est excusable. L'apôtre doit parcourir tous les quartiers. Amis-vous, ce sont les moments que évangélisaient, l'église était pleine. On était à peu de 400 âmes, 300 âmes. Ce sont les femmes qui ont évangélisé. Ce sont les hommes. Parce que je ne peux pas venir prêcher si je te dis, bon, Bédina, je veux que tu m'amènes 2 personnes dimanche prochain. Et tu n'amènes pas quelqu'un. Tu dois amener les gens. Tu dois parler de Jésus autour de toi. Il faut qu'on voit que ton Jésus, là, oui, il guérit, alléluia. Il faut qu'on voit que ton Jésus sauve. Tu peux venir chanter tous les jours Jésus, Jésus. Tu arrives au quartier et tu es toujours pareil. Il faut que tu impactes. Mais peut-être que le Saint-Esprit n'a pas encore fait son travail en toi. Mais je prie que le Saint-Esprit fasse son travail à toi. Je prie que tu redonnes la place du Saint-Esprit dans ton corps et dans ta vie de chrétien. Je prie vraiment que tu donnes la place au Saint-Esprit qui lui est due. La place qui lui est si. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien, le Saint-Esprit est derrière toi. Tu ne peux pas être un chrétien, le Saint-Esprit est dans le plafond, il te regarde. Tu ne peux pas être un chrétien, le Saint-Esprit, tu l'as laissé à Kembo. Tu l'as laissé loin, ça, tu l'as laissé à Barracuda. Alléluia. Amen. Tu peux être un chrétien et tu marches dans le Saint-Esprit. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Leur vie a été changée. Alors nous aussi chrétiens, qui avons reçu le Saint-Esprit, notre vie doit être transformée. Nous devons devenir des langues de feu. Alléluia. Nous devons déclarer des paroles et les paroles s'accomplissent. Nous devons décréter des choses et le décret arrive et cela apparaît. Alléluia. Nous devons être tous remplis du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit. Pour que nous ne dérangeons plus tous les jours l'apôtre. Mais afin que l'apôtre a des enfants qui sont aguerris par le Saint-Esprit. Même lorsqu'il n'est pas là, un enfant peut prêcher. Un enfant peut parler. Un enfant peut exhorter. Même lorsque l'apôtre n'est pas là, tu appelles papa, tu n'es pas là. Qu'est-ce que je fais? Mon fils, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre. Continue l'affaire de Jésus. Mais qu'est-ce qui vous arrive, chrétien d'aujourd'hui? Alléluia. Je vais me mettre à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous arrive, chrétien d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que nous sommes des marionnettes? Est-ce que nous sommes, je ne sais pas moi, juste des guignols? Nous ne sommes pas des guignols. Nous ne sommes pas des figurants. Alléluia. Ne venez pas faire de la figuration à l'église. J'ai horreur de ça. Des gens qui veulent chauffer les bancs à l'église. Alléluia. Si tu as chauffé les bancs à l'école, tu as vu que l'école n'a pas marché, tu vas chauffer les bancs à l'église, tu penses que c'est comme ça que tu as réussi? Tu ne peux pas avancer en chauffant les bancs à l'église. Je te dis ça déjà. Ton banc doit être froid, parfois chaud. Froid, parfois chaud. Froid, parfois chaud. C'est pas tu viens tous les jours, tu es assis. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. On m'a pas encore appelé. L'apôtre m'a rien dit. Je ne sais pas. L'apôtre. Vous avez un manque d'initiative. Je vous dis que l'initiative heureuse. Je reviens à mes mots. L'initiative heureuse est toujours bien perçue. Mais l'initiative malheureuse, tu recevras toi-même. L'initiative heureuse, c'est d'appeler son père spirituel. Papa, on fait comment? Je suis fatigué. Fils, vas-y.
Papa, voilà là-bas. Voici maman, amène ça à l'église faire. Alléluia. Et le Seigneur nous récompensera, bien-aimés. Je vous dis, soyons fidèles dans des petites choses. Soyons fidèles dans des petites choses. Arrêtons d'attendre qu'on nous mette derrière la chair. J'ai dit au prophète Alain que vous voyez ici derrière moi, je ne suis pas prêt à être consacré. Je suis ancien. Même si je reste ancien 7 ans, 8 ans, tant que je n'ai pas mangé toute la Bible, je ne sais pas comment je suis peut-être, c'est pas diacre, peut-être, pardon, pasteur, apôtre, quoi que ce soit. Alléluia. Il faut que tu sois d'abord guéri dans la parole. Il faut que tu sois d'abord guéri dans les choses qu'on te confie à l'église. Tu veux qu'on t'élève. Quel est ton service à l'église? Quel est ton rendement à l'église? Tu veux continuer les postes. Qu'est-ce que tu avances là avec le Dieu afin de recevoir la grâce de l'éternel? Tu n'as pas l'amour du ministère. Tu n'as pas l'amour de l'église. Tu n'as pas l'amour des frères. Mais tu veux que Jésus t'élève comment? Tu veux que Jésus te regarde comment? Est-ce que tu penses qu'être assis devant, ce sont des trônes? Ce n'est pas un trône ici. Ce sont des jugements. Nous qui sommes devant, nous sommes jugés plus que ceux qui sont derrière. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de prédicateurs. Parce que nous serons jugés difficilement et durement. Les gens veulent les places du devant. On ne m'a pas mis trésorière. On ne m'a pas fait ceci. On ne m'a pas fait cela. Je devais être la chef d'échange. Mais vous aussi. Arrêtez-moi ça. Est-ce que vous l'église pour ça? On suit Jésus parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je viens à l'église, c'est pour recevoir quelque chose de Jésus. C'est la vie éternelle. Je ne viens pas à l'église pour recevoir un poste. Je ne viens pas à l'église pour être ancien, le super ancien, le hyper super ancien. Je ne suis pas là pour ça. Je viens à l'église pour recevoir la vie éternelle, afin que si je meurs aujourd'hui, mon âme soit sauvée. Mais toi, maintenant, si tu meurs aujourd'hui, mais Jésus va te dire, mais tu étais là-bas, t'en peux t'assurer. C'est toi qui discutais les postes là. C'est toi là. Maintenant, regarde, tu es où? Dans le Seigneur, moi, je ne peux rien faire pour toi. Tu vas parler, Jésus va dire à mes frères là-bas de prier pour moi. Jésus va dire, même tes frères là, ils ne savent même pas là où tu es. Ils ne pourront plus prier pour toi. Parce qu'il fallait tout faire quand tu étais sur la terre. Alléluia. Alors, mais si tu veux t'être élevé, il faut que tu travailles. Si tu veux t'être élevé, il faut que tu te mets à la disposition de ton assemblée. Il faut que tu demandes la directive au Saint-Esprit. Il faut que tu demandes les coordonnées au Saint-Esprit afin d'avancer dans ta vie spirituelle, afin d'impacter ton milieu, afin d'amener les âmes à l'église, afin de sauver les âmes. Parce que tu auras un bilan à faire. Tu as amené combien d'âmes pendant toute l'année 2023 à l'église? Tu as évangélisé combien de personnes? Le champion dans le colossal, champion dans le commérage, champion dans les futilités. Moi, j'ai dépassé ça. J'ai dépassé ça. J'ai dépassé ça. Je ne m'assois pas en compagnie de mon cœur. Le livre de Psaume le dit. Il faut fuir les moqueurs. Entrons dans la chose de Jésus. Entrons dans la chose de Dieu. Mettons-nous au service de Jésus. Accompagnons l'homme de Dieu. Soutenons l'homme de Dieu. Afin que l'homme de Dieu avance. Soyons unis. Soyons un. S'il y a un problème, nous enseignons et nous écoutons. Si papa n'écoute pas, dit papa, parfois tu ne nous écoutes pas. Écoute-nous aussi, papa. Papa dit, vous n'écoutez pas mes enfants. Papa, excuse-nous. On veut maintenant avancer. Revenez à des meilleurs sentiments. Afin que la parole de Dieu prime au milieu de vous. Afin que la parole de Dieu surgisse au milieu de vous. Et que la parole de Dieu porte ses fruits. Alléluia. Si tu ne portes pas de fruits, quel serait ton bilan? La Bible déclare que l'arbre qui ne portera pas de fruits sera découpé et jeté au feu. Bien aimé, ce ne sont pas des paroles vaines. Alléluia. Parce que nous qui sommes chrétiens, nous savons que ça existe. Nous savons que l'enfer existe. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu nous atteste vraiment que Jésus a existé. Le Saint-Esprit que nous célébrons aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, nous atteste que Jésus a bien vécu pendant il a 3000 ans rien de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit nous atteste cela. Parce que par le Saint-Esprit, quand on dit Saint-Esprit, saisis mon frère qui est malade, le Saint-Esprit se manifeste. Quand tu dis Saint-Esprit, ouvre mes yeux, je veux voir ce qu'il comprend dans ma vie. Le Saint-Esprit te montre cela comme un film. Alléluia. Donc, si le Saint-Esprit répond à nos appels, si le Saint-Esprit nous montre les choses à venir, comme le livre de Jean, nous l'a dit tout à l'heure, Jean 16, à partir du verset 13, qu'il nous annoncera les choses à venir. Alléluia. Il nous montrera tout ce qui est caché. Le Saint-Esprit, c'est une force surnaturelle. C'est une puissance. Mais qu'est-ce que tu fais de ton Saint-Esprit?
Qu'est-ce que tu fais de ton Saint-Esprit que tu as reçu? L'apôtre Paul dit à Timothée, réanime le don qui est en toi. Mais le don qui est en toi ne peut que se réanimer si le Saint-Esprit est à l'œuvre. Quelqu'un n'a pas compris cette phrase? Alléluia. Amen. Dieu ne peut que réanimer le don qui est en toi si le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ton corps. Si tu laisses le Saint-Esprit prendre possession de toi, les dons qui sont en toi vont se réveiller. Un prophète peut venir ici. Il dit au frère Christ, je vois que tu as le ministère de la prophétie. Il serait content. Oh, moi, je suis un prophète, je suis un prophète. Je suis un prophète. Mais quand tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit, tant que le Saint-Esprit ne va pas s'établir en lui, le Saint-Esprit ne pourra pas l'utiliser dans le ministère de la prophétie qu'il a. Il a le ministère de la prophétie, c'est vrai, alléluia, mais il n'a pas encore reçu le mandat du Saint-Esprit d'exercer le ministère de la prophétie. Alléluia. Voici ce qui nous trompe aujourd'hui, chrétiens. Nous avons petit dans la chanson, je suis maintenant chante de l'Éternel. Nous avons petit dans la prédication, c'est moi le grand prédicateur. Nous savons modérer un peu, c'est moi le grand modérateur. Mais alors que parfois même, tu n'as pas demandé au Saint-Esprit même de t'accompagner à ta modération. Mais arrêtez de faire des choses de Dieu dans la chair. Je ne peux pas venir me tenir ici si je n'ai pas pris quand même un temps de méditation, un temps de jeûne, un temps de prière. Même la modération, tu dois te tenir dans le jeûne, dans la prière. Tu n'as pas venu parler au peuple de Dieu dans ta chair. Même la modération, bien aimé. Je ne me mets jamais dans les choses de Dieu quand je ne suis pas en parfaite harmonie avec le Seigneur. Je ne touche pas les choses de Dieu quand je ne suis pas en parfaite harmonie avec le Seigneur. Il faut se préparer. Lorsque tu te prépares à l'avance, le Saint-Esprit t'accompagne. Lorsque tu veux faire les choses de la force, tu viendras faire des conneries ici. Alléluia. Et nous ne sommes pas pour les conneries ici. Ici, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus. Lorsque tu viens ici, tu dois venir avec le Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit t'accompagne dans la chose que tu as choisie. Afin que le Saint-Esprit t'avance. Afin de souffler son vent dans l'assemblée qui est assise. Afin de souffler ses oracles parmi ces enfants qui sont là. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut t'être guéri. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut t'être soulagé. Parce qu'il y a un cœur qui veut t'être restauré. Alors si toi, tu n'as pas le vent du Saint-Esprit pour pousser cela vers ces âmes qui sont là, je te dis que tu ne feras rien. Alléluia. Amen. Le chrétien a le Saint-Esprit. Je suis venu une fois, j'ai fait 3 jours de mission. Et l'homme de Dieu a boué là-bas, l'ancien pasteur qui est avec moi. Il m'a dit, ancien, tu vas faire la modération. Je lui ai dit, non, je ne me suis pas préparé. Mais n'ayez pas le goût du micro. N'ayez pas le goût de venir devant les âmes. N'ayez pas le goût de venir ici sur la chair. N'ayez pas le goût de prendre les premières places. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour le match vu. Nous sommes là pour le service du Saint-Esprit. Nous sommes le chrétien du Saint-Esprit. Nous sommes pour avancer, pour proclamer les oracles. Car voici ce qui est écrit ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais il est sur toi pourquoi? Pour annoncer la nouvelle, pour guérir et rendre libre les opprimés, pour annoncer une année de gloire et de miséricorde. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour ce dossier de Luc 4? L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Pourquoi? Mais voilà ce que Jésus a dit. L'Esprit du Seigneur est là, c'est pour ça. Voilà pourquoi l'Esprit est sur toi. Mais qu'est-ce que tu fais de cet Esprit? Alléluia. Amen. Il est là pour que tu annonces une bonne nouvelle, pour guérir les malades. Alors, si tu veux qu'il guérisse les malades au travers de toi, ma soeur, si tu veux qu'il guérisse les malades au travers de toi, ma soeur, alors donne-lui la place qu'il faut. Donne-lui la place qu'il faut dans ton cœur, je t'en supplie. Donne-lui la place qu'il faut, afin que tu avances avec le Saint-Esprit dans ta vie de Christ. Sinon, je te dis, tu navigueras à contre-courant. Tu navigueras à contre-courant, tu te fatigueras. Et le courant t'entraînera au large. Et tu finiras par plonger, à faire ce qu'on appelle, ça comment? Un naufrage. Alléluia. Amen. Alors, si j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est pour annoncer quelque chose de merveilleux à un frère, à une sœur. Si j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est pour être en parfaite harmonie avec tous les frères de l'assemblée. Et tous les autres frères des autres assemblées.
Le Saint-Esprit n'est pas divisé. Le Saint-Esprit n'est pas divisé. Même un frère de l'église catholique qui est sauvé dans la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont à l'église catholique qui vont en enfer. Il y a des gens qui sont sérieusement dans la parole. Il est baptisé, alléluia. Il a reçu la communion, comme ils appellent là-bas, tout. Alléluia. Mais il vit sa vie de sanctification. Il a sa femme, comme moi, maman jolie. Alléluia. Et il a ses enfants. Tous les dimanches, il est à l'église. Et il sera sauvé. Bon, maintenant, toi qui faisais le bruit là-bas au réveil. Oh, vous là. C'est maintenant toi qui es là-bas. En train de brûler dans le feu. C'est maintenant toi qui es là-bas. Oh, mais comment? Oh, mais c'est pas lui là qui disait, nous les églises catholiques là. Mais il faut me l'impacter. Tu es en train de critiquer tous les jours les autres. Tu sais, une critique sans contre-critique n'est rien. Parce que lorsque tu critiques, il faut apporter une antithèse. Lorsque j'apporte ma thèse, il faut que l'autre apporte une antithèse, afin qu'il y ait débat. Et lorsqu'il y a débat, on verra qui a raison, qui n'a pas raison. Alors, si nous, le ministère de réveil aujourd'hui, nous impactons par la parole qui est réveillée, la parole révélée, la parole qui se manifeste, la parole vivante, car l'apôtre Paul a dit que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une puissance, une démonstration du Saint-Esprit. Alléluia! Maintenant, il faut que tu démontres ta parole par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tu démontres ta parole par les oracles du Saint-Esprit. Ta parole n'est pas seulement de dire, moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça. Mais il faut aussi montrer la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. Que le Saint-Esprit ne part pas là-bas, tu ne pars pas là-bas. C'est pas que le Saint-Esprit, tu me dis quoi là? Non, attends d'abord. Dimanche, je vais encore confesser mes péchés. Attends là-bas, Saint-Esprit. Je dis bien aimé, attention. La porte de l'enfer est ouverte. Alléluia. Amen. Les apôtres ont travaillé. Ils sont partis. Ils nous ont laissés avec le ministère. Alléluia. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ils nous ont légué le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est transmis main d'homme à homme. Alléluia. L'apôtre ici présent, il me pose les mains et je reçois le Saint-Esprit. Moi, à mon tour, je vous impose les mains et vous recevez le Saint-Esprit. Et sur la suite, l'esprit de la multiplication, l'esprit multidimensionnel, l'esprit pluraliste, l'esprit interdisciplinaire. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose. C'est un esprit de puissance. Un esprit multidimensionnel. Il agit dans toutes les dimensions. Peu importe là où tu es bloqué. Oh, Seigneur Jésus. Il agit, peu importe là où tu es bloqué. Celui qui est bloqué au niveau 1, le Saint-Esprit agit. Au niveau 2, il agit. Au niveau 3, il agit. Il regarde encore là-bas, il y a aussi les mêmes gens qui ont les problèmes. Il devient pluraliste. Il se multiplie. Il sauve aussi ceux qui sont en Ouïla. Il sauve ceux qui sont au Cameroun. Il sauve ceux qui sont en Douala. Il regarde comme ça, il dit merde. Mais ces enfants sont où? Il devient interdisciplinaire. Alléluia. Interdisciplinaire. Il agit maintenant dans toute discipline. Il dit voici le prophète. Tiens pour toi. Le prophète travaille en même temps. Voici l'évangéliste. Tiens pour toi. L'évangéliste travaille en même temps. Voici le pasteur. Pasteur, tiens pour toi. Travaille en même temps. Le Saint-Esprit qui est pluraliste. Alléluia. Il agit dans toutes les dimensions. Et toi, tu es un chrétien, tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit a. Tu viens tous les dimanches à l'église, prier, chanter, tu fous de la merde dans la maison de Dieu. Bien aimé, il faut que nous avançons. Bien aimé, il faut que nous avançons. Les temps sont proches, la Bible dit. Les temps sont. Mais si nous ne nous mettons pas à évangéliser, à sauver les âmes, ou à ranger notre vie, où irons-nous? Nous sommes venus faire de la figuration dans l'église. Nous sommes venus faire du match vie. Cette tenue, je l'ai depuis 2013. Je te dis ça, mon petit. J'ai ça depuis 2013. Je viens de sortir de la formation. 2013. C'est toujours là. Je mets ça au blanchir, le blanchisseur. Il met ça à l'amidon. Je remets. Mais est-ce que je suis là pour venir vous mystifier? Un chrétien, il va mystifier le peuple. On n'est pas là pour mystifier le peuple. On n'est pas là pour que nous soyons des lions et les hommes auront peur de nous. Nous sommes là pour collaborer. Parce que le Saint-Esprit a un esprit de collaboration. Nous devons collaborer dans les dons que le Saint-Esprit a donné à l'Assemblée. Alléluia. Le chrétien, le Saint-Esprit. Nous sommes là pour collaborer. Le prophète Alain, c'est mon père spirituel. Mais il n'a pas une barrière entre lui et moi. Il ne me mystifie pas. Il collabore avec moi afin que je suive sa vision.
Il collabore avec moi afin que le don que j'ai reçu soit utile pour le ministère que Dieu l'a donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est au travers de ce don que Dieu m'a donné, par la collaboration de l'homme de Dieu, que nous allons avancer. Et que demain après-demain, il me confiera de grandes choses. Mais si moi déjà, dans ce que le Seigneur m'a donné, l'homme de Dieu me confie quelque chose, et je ne fais pas l'œuvre de Dieu, en pensant que c'est pour l'homme de Dieu, ou que c'est pour le prophète Allah, mais je n'avancerai pas. Je n'aurai aucune récompense. Et le Seigneur me dirait, comme le vrai serviteur, dans le livre de Matthieu 25, je pense, il dira, mauvais serviteur. Il dit, allez, prenez-le, mettez-le dans la gêne, afin qu'il soit dehors, là où il y a les grassements dedans. Alléluia. Bien-aimé, lisez la parole. Lisons la parole de Dieu. La parole n'est pas mensonge. Si tu as reçu 2 talents, tu multiplies tes 2 talents, tu auras 2 talents de plus. Si tu as reçu 1 talent, tu le multiplies, tu auras toujours le talent de plus. Si tu as reçu 4 talents, mais multiplie tes 4 talents. Qu'est-ce que tu fais des talents que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné le Saint-Esprit, et en toi il y a des talents, mais ces talents sont en train de mourir. Parce que tu t'es figé sur les discours persuasifs de la sagesse. Alléluia. Tu t'es focalisé sur les discours persuasifs de la sagesse, sur la philosophie, sur les raisonnements. Mais là, on dit déjà que ne vous bornez pas par des raisonnements. Mais soyez éprouvés par l'Esprit de Dieu. Celui qui éprouve tout esprit. Celui qui révèle toute vérité. Celui qui amène l'homme à la dimension qu'il veut. Celui qui te fait avancer. Même lorsque tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Car le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est ton radar. Il rayonne autour de toi. Il rayonne autour de toi. Et il voit ce qui veut t'attaquer. Et il t'avertit. Attention à ce monsieur. Attention à cette dame. On fait juste un mouvement. Et la personne serait KO. Et le Saint-Esprit le met KO. Alléluia. Amen. Mais si tu n'utilises pas ton Saint-Esprit, tu penses que tu irais où? Tu irais où? Tu n'irais nulle part, bien-aimé. Nous ne pouvons pas naviguer sans le Saint-Esprit. Depuis que j'ai compris cela, je n'ai fait plus toutes choses dans le Saint-Esprit. Depuis que j'ai compris la révélation du Saint-Esprit, oh bien-aimé, je ne fais plus toutes choses sans le Saint-Esprit. Quand je ne suis pas apte, je dis, maman, vas-y. Ce n'est pas le goût d'être ici. Je le répète. Ce n'est pas le goût d'être ici. Ici, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut que nous soyons affermis. La Bible dans le livre d'Hébreux. Affermissez vos chambres languissantes. Alléluia. Affermissez vos jambes languissantes, afin que lorsque vous marcherez sur des chemins boiteux, vos jambes soient solides. Solides comme du roc. Solides comme du roc. Solides comme du roc. Même s'il y a des trous dans vos chemins, vous savez comment il faut esquiver ces trous. Même s'il y a des bourbiers, vous savez comment enclencher le 4x4 comme un pick-up 4x4 afin de traquer sur le bourbier et d'avancer dans la puissance de l'Éternel. Aïe, 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 tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Alléluia. Tu n'as pas compris ça. Le Saint-Esprit en toi est une puissance 4x4. Que même lorsque tu es embourbé, il dit, bon, maintenant c'est là où moi j'arrive. Tu enclenches le 4x4 pour ceux qui savent conduire. Quand tu enclenches ton 4x4, peu importe la dimension du bourbier, tu sors. Alors si le Saint-Esprit ne peut pas te sortir de ce bourbier, Jésus vient là pousser la voiture. Alléluia. 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 Alors que si il voit que Jésus et le Saint-Esprit sont bloqués, mais alors le Dieu tout puissant, lui il amène tous les esprits. Il va seulement souffler, il dit bon allez, les enfants, allez, pouf. Et vous sortez. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Alors aujourd'hui, bien aimé, le chrétien doit toujours demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Le chrétien doit toujours demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour ceux qui sont baptisés, d'eau et d'esprit, bien sûr. Alors, nous devons faire toutes choses en consultant le Saint-Esprit, afin que nous avancions dans ce que nous devons faire. Alléluia. Que ce soit les œuvres de l'Éternel, que ce soit les œuvres, je dirais, dans la société. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que nous, chrétiens, nous ne sommes plus des personnes ordinaires.
Nous sommes des personnes extraordinaires. Même quand tu es au travail, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Retiens cela. Tu peux te mélanger à eux, mais tu ne serais jamais eux. Parce qu'on dit, c'est le jour de la Tabaski, comme chaque mouton a son prix. Tu as un prix particulier. La Bible déclare dans le livre de Jean, je pense, ou Pierre. Il dit, nous sommes un peuple acquis, un peuple choisi, un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple mis à part. Ah, quelqu'un n'a pas compris ça. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare, ils te feront la guerre dans le livre de Jérémie, mais ils ne te vaincront pas. Aujourd'hui, les chrétiens sont tabassés. Aujourd'hui, les chrétiens sont vraiment frappés. Les chrétiens sont frappés par les esprits. Les chrétiens voient des rêves bizarres. Les chrétiens sont poursuivis la nuit dans leur sommeil. Les chrétiens font des choses, ça ne marche pas. Les chrétiens font des prières. Leurs prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas mis le Saint-Esprit à la place qu'il faut. Parce qu'ils n'ont pas construit le Saint-Esprit. Ils n'ont pas appliqué la parole du livre de Matthieu, qui dit, lorsque tu veux prier le Dieu qui est dans le secret, va dans le secret, ferme ta porte, fléchis tes genoux, et demande ta requête au Seigneur. Et le Saint-Esprit, le Dieu qui est dans le secret, te répondra dans le secret. Mais on n'applique pas les Écritures. Et on va te dire, Père, prie pour moi. Si elle prie, oui, c'est bon. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Mais c'est pour certaines situations. Les situations dans lesquelles tu ne t'en sors pas. Tu vois que c'est trop, les frères, priez pour moi. Mais l'apôtre Josué, non, il ne va pas prier pour toi tous les jours. Mais tu veux le fatiguer. Tu n'es pas la seule âme. Moi aussi, j'aurais besoin de la prière à bouer. Et il dit, papa, oh monsieur, apôtre, tu veux prier pour moi. Oh fils, je suis beaucoup occupé. J'ai 100 prières ici. Hein. J'ai 100 prières. Tes enfants ici, c'est fort. Ils n'arrivent pas à se débattre. Vous allez fatiguer le Père. Alléluia. Vous allez fatiguer le Père. Parce que vous n'utilisez pas le Saint-Esprit. Parce que vous ne vous associez pas avec le Saint-Esprit. Vous ne laissez pas le Saint-Esprit prendre possession de vous. Parce que lorsque le Saint-Esprit prend possession de toi, tu deviens une personne extraordinaire. Tu fais des choses surnaturelles là où le naturel a limité ces choses. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que là où le naturel a limité, toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit surnaturel, tu viens enlever la main. Alléluia. Là où la main de l'homme est bloquée, la main de Dieu avance. Là où la main de l'homme est coincée, la main de Jésus avance. Est-ce que tu peux acclamer d'abord? Alléluia. Alors, bien aimé, voici ce que nous avons eu à partager ensemble. Alléluia. Je ne veux pas dire que voici ce que j'avais à partager avec vous. Parce que lorsque je prêche, je me prêche aussi moi-même. Alléluia. Il ne faut pas dire que je suis venu parler. Non, non, non. Je parle par le nom de quelqu'un. Le nom de Jésus. Le nom du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit qui m'utilise pour parler, il parle aussi au travers de moi et il me parle aussi à moi-même. Alléluia. Alors revenons des meilleurs sentiments. Revenons dans la plénitude du Saint-Esprit afin que nous soyons remplis de sa plénitude. Comme dit le livre d'Éphésiens 3. Que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. C'est par le bien du Saint-Esprit. Si tu veux savoir toutes choses, même ce que le Seigneur attend de toi dans ta paix de Siloé ici, je te dis ma soeur, je te dis mon frère, si tu fléchis chez nous, tu dis Seigneur, tu attends quoi de moi ici à ta paix de Siloé? Il te dira, Seigneur, quelle est ma mission en cette année 2023? Le Saint-Esprit te révélera cela. Mais si tu viens à l'église tous les jours, tu n'as aucune requête spéciale. Mais il faut aller dans l'extraordinaire. Il faut aller dans le surnaturel. Tu peux venir être chrétien ordinaire tous les jours. Mais il faut aller dans une dimension plus élevée. Cette année, j'étais ancien. Mais il faut que dans les 3 ans qui suivent, je sois quelque part même pasteur ou évangéliste. Si j'étais simple fidèle, mais il faut que je sois même un ancien diacre afin de suivre les âmes de l'assemblée. Parce que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, mais après tu essaies d'être à l'église. Il faut porter du fruit. Quand tu portes du fruit, le Seigneur te donnera la récompense. Et l'apôtre Paul a dit, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Désormais,
La couronne de vie m'est réservée. C'est ça. Est-ce que nous bénissons aujourd'hui? Si on meurt aujourd'hui, là, même si la mort vient dire, bon les gars, vous mourrez dans 3 minutes. Est-ce que tu pourras dire, oh, bon, merci la mort. Même si tu es là, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que j'ai combattu le bon combat. Et je sais que la couronne de vie m'est réservée. La mort peut à moi. Qui pourra le dire ici, là, aujourd'hui? Alléluia. Ne nous voyons pas la face. C'est parce que nous ne sommes pas en harmonie avec la chose de Dieu. Nous ne sommes pas en harmonie avec la Trinité. Nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu le Père. Nous ne sommes pas en harmonie avec Jésus le Fils. Nous ne sommes pas en harmonie avec l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Soyons tous en harmonie avec le Saint-Esprit. Le chrétien et le Saint-Esprit. Deux choses indissociables. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Tu vas te lever, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je viens à toi. Oh toi, Seigneur et Sauveur. Je viens ce matin afin que l'Esprit de Dieu que j'ai reçu dans ma vie se manifeste à moi afin qu'il m'utilise. Père éternel, pardonne-moi d'avoir attisé le Saint-Esprit dans ma vie de chrétien, d'avoir abandonné le Saint-Esprit. Loin de moi, ô Saint-Esprit, ce matin, je te supplie de revenir à moi. Voici ta demeure. Voici ta demeure. Mon corps est ton temple. Oh, viens à moi. Investis-toi en moi. Utilise-moi. Réanime le don que tu as mis à moi. Réanime la flamme de prière que tu as mise à moi. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alors, je bénis le Seigneur. L'apôtre Josué Nord va continuer. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse. Est-ce que fortement on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que debout on peut acclamer mon Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'ancien Yannick? Acclamer pour l'homme de Dieu, ancien Yannick. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a la grâce de Dieu ici ce matin? Est-ce que ce matin nous sommes bien à la savane de Lyon? Alléluia. Dis avec moi ce matin, le vent de la Pentecôte a commencé. Parce qu'aujourd'hui et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans cette nuit. Et même maintenant, mon Père et mon Père, avant que le Saint-Esprit n'arrive à la chambre haute, un vent a soufflé. Et le Saint-Esprit est descendu. Mon Père, que ce vent souffle là maintenant. Que ce vent souffle maintenant. Que ce vent souffle maintenant. Au nom de Jésus. On arrive un peu. Alléluia. Très bonne prédication. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Saint-Esprit? Alléluia. Homme de Dieu ancien, ici là, papa va tout faire seul. Ici, c'est papa va tout faire seul. Mais ils oublient une chose, que papa est toujours béni. Mais il ne se pose pas de questions. Comment est-il toujours béni? Alléluia. Amen. C'était quoi le thème de la... Hein? Oui. C'était le réveil spirituel. J'ai parlé même sur le téléphone, les thèmes qui allaient sonner. Croyez-moi, à la fin de cette semaine, pour moi, ça a sonné. Ça a sonné. Vous voyez? Parce que quand je suis un sacrificateur ici, dans l'œuvre de Dieu, homme de Dieu, sur le terrain, il y a du pognon qui est tombé. Hein? Croyez-moi. Ça, c'est parce que je suis au service de Christ ici.
Parce que je me sacrifie. Je vous ai dit ceci. C'est pas que je vous insulte ou quoi que ce soit, mais je me vante. Lorsque je paye une chaise, Dieu me bénit. Depuis que j'ai pris l'initiative de louer les chaises, depuis Dieu faut qu'il m'envoie l'argent. Je vous dis la vérité. Donc imagine un peu si toi tu achètes une chaise, quelqu'un met s'asseoir dessus, est-ce que tu ne seras pas béni? Ah. Alléluia. Il y a comment il y a l'onction ici. Il y a quoi mon père, mon père. Ah! Ce matin, quelque chose commence. Le vent de la Pentecôte. Le vent de la Pentecôte. Ce moment est arrivé. Je refuse d'être pareil. Je refuse d'être pareil. Au nom de Jésus. Cet esprit de séparation qui me détruisait dans ma maison. Aujourd'hui, vous libérez mon corps. Vous libérez mon corps. Au nom de ce matin, esprit des eaux, vous libérez mon corps. Par le vent de Dieu. Par le vent de Dieu, esprit de nuit, vous libérez ma vie. Par le vent de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce matin, je me libère. Je me sépare. Au nom de Jésus, des esprits de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit, du célibat, des séparations nocturnes. Honnêtement, comme Goliath et David, quel que soit l'obstacle sur ma destinée prophétique, mais ce matin, le vent de Dieu commence à enlever, commence à souffler tout obstacle sur ma destinée, sur mon chemin, sur mon église, dans ma maison, dans mon appel. Au nom de, je me sépare de la pauvreté. Je me sépare du manque de finances. Parce que le vent de Dieu souffle. Maintenant même, la pauvreté qui était en moi, le manque d'onction qui était en moi, le manque de réveil qui était absent, je décrète et je déclare, vous libérez par le vent de Dieu, par le vent de Dieu, par le vent de Dieu, par le vent de Dieu. Je communique à mon corps, la complicité avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, tout esprit mauvais de méchanceté, de la sorcellerie, des envoûtements, d'autorité dans ma vie, libère, afin que le Saint-Esprit prenne possession de mon corps, de ma vie, de ma destinée, de mon travail, de mon foyer, de mes ambitions, de mes projets. Ce matin, cet esprit vient œuvrer de la plante de mon pied jusqu'au sommet de ma tête. Saint-Esprit, viens me posséder, viens me saturer, viens me parfumer. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, de ta transformation. La Bible explique que les apôtres ont commencé à parler à d'autres langues, ont commencé à chasser les démons, à prêcher, à prophétiser. La promesse de Joël 2:28 descend sur moi en ce jour de Pentecôte. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a un vent dans la salle là maintenant? Tu es sûr que ce matin il y a un vent dans la salle? Alléluia. Amen.
Ferme tes yeux où tu es seulement. Ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux où tu es. Ferme tes yeux où tu te trouves. Je vais seulement libérer, je vais ouvrir une porte là rapidement. Et dans cette porte, vous savez, lorsque une maison est fermée, même le vent ne rentre pas. Écoutez, lorsqu'on ouvre la fenêtre, la pression du vent qui rentre même par la fenêtre est capable d'enlever et de déplacer des choses qui ont été posées de façon ordonnée dans la maison. Ça veut dire que la pression du vent va soulever les rideaux. Cette porte que je vais ouvrir. Pourquoi? Avant que le Saint-Esprit ne descende, il faut d'abord te dépouiller des choses négatives. Car le Saint-Esprit ne collabore pas avec les esprits des eaux, les esprits des nuits, les esprits de la sorcellerie. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, il est le seul maître conducteur capable de t'amener dans les dimensions où lui-même il veut. Et ce vent va souffler. Connecte-toi là où tu es. Quelque chose commence. Lehabasa. Rabasa kalabra. Letakayaba. Lehabasa. Lehabasa. C'est ta puissance qui peut la contester. Même les féticheurs doivent dire, ça c'est le roi. C'est ta puissance qui peut la contester. Même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt. Lève ta main où tu es maintenant. La main de Dieu va venir là-bas pendant que je suis en train de parler. Lehabasa. Lève tes mains où tu es. Reste sensible à la voix de l'esprit maintenant pendant que je suis en train de parler. 3 personnes vont être touchées aujourd'hui. Je réitère, 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. Pendant que ces mains sont levées, à ma droite ici, à ma gauche ici, je communique ce vent qui commence. Aïe, aïe, ça commence. Ça commence. Je dis à ma gauche et à ma droite, il y a un vent qui va se faire tout de suite. Il faut être derrière maman Armel. Ça commence ici. Je dis, il y a un vent bizarre qui commence là maintenant. Je parle comme fils d'un prophète ici. J'ai dit, il y a 3 personnes à ma droite ici. Il y a des choses qui vont bousculer tout de suite. Les Havasa. À ma gauche, tu prends pour toi. Tu prends. Je suis en train de prophétiser sur ta vie ici. Si Dieu m'a appelé à servir dans cette nation, il y a une porte qui est en train d'être ouverte là maintenant pendant que je parle. Il y a un vent qui te touche. Reçois. Saint-Esprit, commence à souffler dans la salle ici. Toutes les personnes ayant un esprit de bonne volonté vont être saisies tout de suite. Je ne négocie pas. Ça arrive. Le Saint-Esprit va entrer de sorte qu'il va commencer par tes pieds. Tu vas commencer à ressentir comme du courant. Pendant que je vais parler maintenant. Comme du courant. Fire! Recevez. Tu es prêt là-bas? Tiens. Fire! Attends là, ça va la secouer. Les Havasa. Je viens déloger toutes sortes des esprits mauvais. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il ne vient pas être en rivalité. Mais il vient parce qu'il veut prendre possession de ton corps. Parce que je suis ici. La présence de mon onction commence à vous saisir. Maintenant. Parce que je suis ici. Je sature cet environnement ici. Par la pression de cette onction. Ici.
Ici. Ici. Ici. J'ai dit, je sature ici. Par la puissance de cette onction. Je ne vous touche pas. Lui-même, il travaille seul. Je ne vous touche pas, il travaille seul. Je te sature. Fire! Tania, sois forte là-bas. Sois forte là-bas. Sois forte. Ça commence. Il commence à se faire ici à ma droite. Lorsque le Saint-Esprit viendra vers toi, tu commenceras à parler en langue des anges. Parmi vous, ici, je suis allé voir, il y a une femme qui a un don de parler en langue très puissante. Pendant que je parle ici, mon esprit est ouvert. Et je vois une femme en train de briller. Elle parle en langue et je suis allé voir la descente des anges ici. Le Saint-Esprit va identifier cette personne tout de suite. Qui identifie par lui-même tout de suite. Je dis tout de suite. Je dis tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Reçois ça, reçois ça, reçois, 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 reçois. Je sature, je vais passer, je vais passer, je vais passer. Je sature. Je sature. Touch. Dieu amène des personnes dans une nouvelle dimension ici. Il y a une forte onction ici ce matin. Tout le monde dans la salle, rapidement, rapidement, rapidement. Tout le monde dans la salle, rapidement. Je vais commencer à déclencher ceux qui ont l'esprit des prophètes ici. Écoutez-moi, ce réveil sera sur toi. J'ai dit, ce réveil sera sur toi. Ce réveil sera sur toi. Toi, reste connecté. Toi là. Ne ris pas. Je vois un esprit de famille derrière toi, ne ris pas. Je ne suis pas aidé, je ne suis pas ton ami. Touch! Maman Noire, viens rapidement. Ça va? Ok. J'ai dit ceci, restez en prière. Après que j'ai fini ici, je vais déclencher l'onction des prophètes ici. Trop, c'est trop. Je vais prier pour toi. Ça va bien? La habasa. Le calabrasha le eba kilaba. Le roba dalibra shemi habase. Fire! Priez pour elle. Viens, viens. Ça va? Hein? Ok, je suis en prier pour toi. Et après, on va faire une prophétie très puissante. Il faut que ce vent touche tout le monde ici. D'accord?
Reste là. Maman Christelle, viens. Mets-toi aussi ici. Maman, viens. Mettez-vous ici. J'arrive. Vous qui êtes devant ici. Là, viens. Rapidement, rapidement. Pas que ça fait. On prend parti. C'est vrai qu'il pleut. On peut se laisser jusqu'à 15 heures. Écoutez-moi très bien. Ce vent ici, ça se fait sur vous. Ici. Amen, très bien. Aujourd'hui, demain c'est le jour exact de la Pentecôte, si je ne me trompe pas. Demain c'est le jour exact de la Pentecôte. Je vais vous faire un témoignage. Je suis allé dans plusieurs provinces. Croyez-moi, j'ai eu la grâce de Dieu et je dormais chez des personnes à cause d'entendre les langues des gens. Vous comprenez très bien. La langue que le Saint-Esprit, si on parle dans Actes, chapitre 2, ce n'est pas la langue de ba. Mais c'est une langue d'entendre le fond. D'entendre le nzebi. Je suis arrivé là, il y a une femme qui m'a hébergé parce que j'ai entendu sa langue. Elle m'a hébergé. Ici à Libreville, j'ai eu un marché parce qu'il y a un monsieur qui m'a insulté à sa langue. Je lui ai répondu à sa langue. Il m'a accueilli à cause de sa propre langue. Et pourtant, je suis fin. Amen, très bien. Amen. Vous allez arriver dans une dimension où même vous aurez des ennemis qui vont vous critiquer, même peut-être dans le bamba. Vous êtes fin. Dieu sera votre traducteur. Dieu vous amènera dans les endroits où vous allez prêcher, où il y a des gens qui vont parler des langues, genre par exemple, un peu comme chez les Côtas, par exemple. Des vieux papas ne comprennent pas au français. Vous serez inspiré par le Saint-Esprit de parler leur langue. Ce que j'ai dit, c'est juste qui vont arriver. Pas seulement vous qui êtes devant, mais pas généralement. C'est un témoignage que j'ai pris. Alléluia. Avec Dieu, il faut être sensible à sa voix. Il faut être sensible. D'accord? Hein? Hein? Il faut être sensible à sa voix. Tu comprends, ça va? Tu dors bien. La semaine-là, tu as bien dormi. Maman, ça va? Ça va? Et votre don de vision, ça va? Votre don de vision, ça va? Vous avez un don de vision? Est-ce que la parole de Dieu est ici? Est-ce que le prophète existe ce matin? J'arrête! Oh. Alléluia! Voilà. Je suis le fils d'un prophète. Hein? Non, comme ce sera trop. Il y a une qui va dire non, c'est trop. Je vois, j'entends. Alléluia. C'est une chose qui arrive même déjà. Blandine, pendant que je ai parlé ici, pendant que ce matin je prie, cette terre j'ai mis dans mon sac. J'ai trouvé tes empreintes, je l'ai identifié, j'ai identifié tes empreintes. C'est là, la terre est là.
Sur cette terre, je vous ai dit qu'il y a beaucoup des empreintes. Ne jouez pas des choses spirituelles. Les empreintes. Et Blandine, tous les jours, est transportée. Mais elle est inconsciente de ça. Tu comprends ce que je dis? Si c'est même quel rêve que tu as fait, tu vas dire que tu as oublié. Hein? Toujours l'esprit de votre famille avec l'esprit des serpents. Connectez-vous, fermez vos yeux, levez les mains. Tout le monde est rentré. Entrez maintenant. Maman, ta maman ici, reste ici. Mais pas que tu ailles tomber dans le tout là-bas. Je vais compter jusqu'à 3. La pression, la puissance du Saint-Esprit. Avec cette pression, vous aurez le zèle de prière. La parole est en vous. Mais soyez complices avec le Saint-Esprit. Soyez complices avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas la première fois qu'on vous parle ici du Saint-Esprit. Je suis allé jusqu'à démontrer comment le Saint-Esprit est puissant. Même vous qui êtes derrière, soyez connectés. Je vais compter jusqu'à 3, je vais passer. Mon mouchoir va passer. Père, que leur esprit soit sensible. 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 Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Maintenant, recevez. 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 Depuis la plante de tes pieds au sommet de ta tête, reçois, 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 reçois. La batterie se charge. Je ressens une forte pression. Ça monte. Je ressens une forte pression. Actuellement, je suis sur les hanches. Je suis sur les hanches. Je suis sur les hanches. Ça va souffler. Ça va souffler. Ça va souffler. Je viens restaurer tout appel ici, prophétique, pastoral. Maintenant. Touch! C'est dans quelque chose de très particulier. Yes. Prends. Prends. N'hésite pas. Alléluia. Je me sois. Touch. Je ouvre tes yeux. Je ouvre tes yeux. Je ouvre tes yeux. Plus rien ne va t'échapper. Plus rien. Jamais. Plus rien. Plus rien. Plus rien ne va t'échapper. Plus rien. Plus rien. Ma fille, viens. Bébé, viens rapidement.
Tu es malade? Hein? Okay. Reste connecté, je sens une pression ici. La puissance du Saint-Esprit est ici. Elle reçoit ça délivrance là-bas dehors. Elle reçoit une délivrance dehors. Oh, ce matin, il y a quelque chose de très bizarre ici. Fire! Je sature la salle ici par une onction de délivrance. Fire! Out! Touch! 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 En tant que fils d'un prophète, je suis le fils du prophète Alain Yongo. Mon père voit, je vois. Il y a des choses qui ne peuvent être échappées à l'égard de Dieu. J'entends ici. Mince. Maman Esther, quelque chose vient sur toi, regarde ça. Touch! Je viens au nom suprême de Jésus-Christ que je sers. Tout esprit de domination en toi, libère! Lâche! Lâche! Ne te lâche pas. Allez! Lâche! Fire! Bien. La pression est grave ici. Power. Tout ce qu'on vous a fait manger dans les rêves. Toutes sortes de serpents, toutes choses là. Voilà. Hein? Tania, ça va? On peut lancer un peu là-bas chez toi. Hein? On peut lancer un peu. Ma fille. Tiens ça comme ça, c'est pour toi. Amène ici devant. Tes empreintes resteront sur la robe de Jésus, des hommes. Tes empreintes sont effacées partout. Parce que ce vent a soufflé ici chez toi et sur toi. Parce que ce mouchoir est sur ta tête. Sois derrière elle. Ça va me faire tomber. Pardon. Bon, laisse son onction. Elle a pris. C'est sur elle. C'est sur elle. Fight! Take it!
Écoute-moi, Esther, j'ai un message pour toi. Pendant que je suis en train de parler ici, il y a quelque chose qui sonne dans mon esprit ici de ta part. De ta génération, tu seras la femme la plus puissante. Je te l'annonce. Tu ne le sais peut-être pas. Je le dis, je le réitère. Partout où tu iras, dans toutes les savannes de tempêtes de Siloé, tu resteras la femme la plus puissante. Pendant que je parle ici, je te couronne. Je te couronne. Tu ne pourras jamais te cacher dans aucune église. Même si tu t'assois dehors, tu seras localisable. Les gens auront peur de toi. Je te le dis, pas parce que j'ai envie, mais parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Pas bien fait la magie. Dieu te bénisse. Ça va? Toi aussi. Pianiste. Tu es pianiste. Toi, pianiste. Bienvenue, Shalom. Bienvenue. Hein? Toi, c'est pianiste qui? Pianiste Chris. Chris avec T à la fin ou bien sans T à la fin? Avec T à la fin. Voilà, il écrit sans T à la fin aussi. Hein? Ils ont fait des photos avec Chris lui-même. Hein? Là, bah. Ça. Vous voyez, homme de Dieu. Ici, il y a ce que les églises n'ont pas. Nous sommes ici à la savane de Lyon. Dieu agit puissamment ici. Faut pas suivre. Ici, il y a la foule. Mais les gens viennent se conduire dans les problèmes. Les gens viennent parce qu'ils ont des problèmes. Il y a beaucoup de filles ici. Je suis Dieu. Obéissance. L'obéissance. Vous avez mis l'obéissance. L'obéissance. Est-ce qu'on peut s'arranger, s'il vous plaît? Est-ce que fortement on peut acclamer le Saint-Esprit? Avance encore un peu. Là, j'ai trop long. Alléluia. Essayez de prendre place. Est-ce que tu connais ce qui vient de se passer là? Bien. Connais-tu ce qui vient de se passer? Tu n'as rien compris, tu peux te donner un vomi comme ça. Voilà. Ici, c'est la savane des lions. Tu comprends? Est-ce que tu te souviens souvent de tes rêves? Tu sais, tu es une étoile. D'accord? Tu es une étoile. Tu es une étoile. Je répète ça. Tu es une étoile.
Tu es baptisé. Tu es une étoile. Et pendant que je suis en train de parler ici, tu es une étoile. Mais tu es englouti. Tu es englouti. Là, voilà les yeux comme ça. Où on t'amène manger dans les rêves, là. Ils ne le feront plus jamais. Tu cherches. Dieu a besoin de toi. Passe plus de temps dans l'intimité avec le Saint-Esprit. D'accord? Passe plus de temps dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Cherche beaucoup la face de Dieu. Tu habites avec qui? Ta grande soeur, c'est qui? Elle est au pécat des autres. Et ça. Hein? C'est ta belle-fille, votre belle-fille. Ok. Cherche beaucoup Dieu. C'est un conseil. Je n'expose pas les gens, mais je te conseille en grand. Cherche beaucoup Dieu. D'accord? Homme de Dieu, fais comment? Tu as reçu une délivrance. Mais cherche Dieu. Ne laisse pas quelqu'un venir prendre ton corps. Ton corps est très, très, très précieux. Très précieux, ton corps. Fais attention. Ce vent la souffler sur toi aujourd'hui. Rajeunis-toi comme un aigle. Va t'asseoir. Est-ce qu'on peut encore acclamer fortement au Saint-Esprit? Quelqu'un a été béni? Acclame au Saint-Esprit debout. Ah! Amen, amen. Quand c'est moi là, acclamez-moi assis. Je dis que le Saint-Esprit, il faut l'acclamer debout. Bah, écoutez, insultez-moi comme vous le faites ici. Faites-moi asseoir à terre, ce n'est pas un problème. Mais quand on dit Saint-Esprit, c'est le respect. Enfant de Congo, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement au Saint-Esprit? Alléluia. Comme vous pouvez le constater, nous sommes là à la fin de notre... voilà. Alléluia. Vous savez combien de fois le Saint-Esprit est puissant à évangéliser? Évangéliser à des frères, des personnes, même s'ils sont malades, même s'ils viennent pour prendre la guérison comme d'habitude, ils vont partir. Mais faites quand même un travail. Si tu as du mal à marcher, viens comme moi ici les samedis. Arranger, fais la mise en place et essayer un peu avec quelques tiges d'araignée.